Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes là pour le direct du mois de juin 2018. Je suis vraiment très contente en fait de faire ce live dans le sens où ça fait exactement un an que j'ai commencé à faire des lives tous les mois sur des sujets de communication ou autres en fonction de ce que éventuellement j'étais amenée à voir à travers les réseaux sociaux. Et je suis vraiment ravie d'être là avec vous donc pour ce live consacré cette fois-ci aux newsletters. Alors, comment vous dire, le temps sur Montpellier est juste dégueulasse. Donc franchement, on fait comme on peut. Donc heureusement, j'ai ma ring light qui fait en sorte que je peux avoir un visage à peu près lumineux, on va dire ça. Sinon, on était dans le noir, hein, je vous le dis tout de suite. Mon appartement est au nord, voilà, on aurait été vraiment dans le noir noir. Donc ça aurait pas été pratique pour faire le live du jour. Et en plus de ça, j'ai essayé de mettre des couleurs un petit peu plus peps que d'habitude. Alors il faut savoir que moi ma designer favorite c'est Kate Spade et malheureusement voilà elle est décédée il y a quelques jours et, et en fait quand il fallait que je trouve ma tenue pour aujourd'hui je me suis dit bon ben je vais oser la robe rose que je n'osais pas du tout mettre en France tellement elle est rose fuchsia alors qu'à Montréal j'avais aucun souci à la mettre dans le sens où vraiment euh, les, euh, les tenues, franchement, c'est ça, c'est drôle en fonction de la culture des pays. Je mets une robe rose comme ça en France, tout d'un coup, ça devient complètement atypique, alors qu'à Montréal, j'avais aucun problème à la mettre. Et en fait, c'est ma robe que je considère la robe Kate Spade. Voilà, elle est hyper flash et tout. Et donc, c'est pour ça que j'aime tellement l'univers de cette créatrice, parce que justement, c'est complètement atypique, c'est coloré, c'est color block, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux couleurs qui sont complètement flash ensemble et ça va, ça le fait. En fait, sa charte graphique donc est vraiment l'une des chartes graphiques que j'aime le plus dans le monde de la mode, mais aussi enfin en général, c'est ma charte graphique référence. Et en fait, il faut savoir que effectivement, même les newsletters de Kate Spade étaient vraiment à l'image de son entreprise. Donc c'est ça. Il faut savoir en fait que les newsletters doivent être à l'image de votre entreprise. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons vraiment parler de la newsletter en général. C'est un sujet en fait que je me suis aperçue, j'ai survolé, mais bonjour maman, j'ai survolé et en fait j'ai pas véritablement, comment dire, j'ai survolé le sujet, mais j'ai pas véritablement eu une discussion avec vous par rapport à ça, ni même en fait dans mon blog. Je parle énormément donc des outils de communication dans le blog shapiragirl.com, donc qui est avant tout un blog avant d'être le site internet de mon entreprise. Donc voilà. Alors, je vais donc me présenter comme il se doit pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Charlotte Laurent, donc je suis consultante et formatrice en communication et je suis basée à Montpellier dans le sud de la France, ville dont je suis originaire, mais je travaille à travers le monde entier parce que je travaille tout simplement grâce à la vidéoconférence la plupart du temps. Voilà, donc résultat, ça me permet de travailler sur des projets avec des femmes entrepreneurs parce que je suis spécialisée donc vraiment comment dire, il y en a qui sont plus forts dans des domaines que d'autres, et ben voilà, moi j'ai plus de facilité à travailler avec des clientes et donc nous travaillons vraiment sur leur communication. Ce sont des entrepreneurs locaux avec souvent des problématiques qui sont de l'ordre du dynamisme, donc de la communication, mettre en place des procédures, etc. Donc voilà, donc je travaille vraiment à travers le monde francophone dans le monde entier. Voilà. Euh, donc le sujet du jour, comme je vous disais, c'est un sujet qui est venu donc sur la table il n'y a pas très longtemps, tout simplement parce que j'ai... Maman, il faut mettre le son plus fort. Alors, voilà. Habituellement j'ai un micro, mais là, en fait, mon micro, je me suis rendu compte que alors, pour la petite info, que en fait, il ne servait à rien. Donc c'est pour ça que maintenant je le mets plus. Mais habituellement, tu entends bien, maman. Donc voilà, mets le son plus fort sur le côté. Donc le sujet du mois de juin 2018 est consacré à la newsletter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu aussi, il n'y a pas très longtemps, une nouvelle loi qui est passée. Donc c'est la loi européenne RGPD.
RGPD, qui est une loi véritablement visant à protéger le consommateur sur le web et faire en sorte que les données personnelles ne soient pas, utilisées sans que le consommateur soit au courant. Voilà, il faut que je lâche ce stylo. Hop. En fait, c'est une loi qui est passée le 25 mai dernier et je ne sais pas si vous avez eu dans votre boîte mail énormément de mails en disant voilà, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité et c'est à peu près de ça dont ça parle. C'est véritablement en fait le sujet clé, c'est la protection des données. Donc, pourquoi on utilise des données? Pourquoi on veut savoir? Donc, par exemple, à la caisse, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, etc. Ça, on l'avait vu en fait, c'est le premier sujet que j'ai abordé en juin 2017. C'était en fait la base de données, le fameux CRM. On en a parlé en disant, voilà, ça vous permet, vous, d'avoir des vraies informations sur qui sont vos clients potentiels et éventuellement faire en sorte de changer vos produits, vos services en fonction de ce que souhaitent vos clients, tout en gardant donc l'image de marque et les valeurs, etc., la continuité de votre entreprise. Donc ça sert véritablement à avoir une vraie connexion avec ses consommateurs. Et en fait, il y a eu malheureusement... alors, pourquoi cette loi est passée? Tout simplement, il y a eu malheureusement des débordements. Alors, effectivement, on ne parle pas de débordement auprès de petits entrepreneurs, entre parenthèses petits, c'est-à-dire une personne qui gère sa communication, son marketing, les ventes, sa création, etc. etc. Non, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des débordements avec les gros industriels, etc., qui faisaient de l'échange de données. Et chose qu'on a vue récemment, en tout cas, c'est la protection en fait des données a été véritablement mise à mal. Et c'est uniquement pour ça que la loi a été faite. Donc protéger le consommateur et faire en sorte qu'il sache quand est-ce que ces données sont prises et quelles en sont l'utilisation. Donc voilà, je vais faire un article en fait ce mois-ci consacré à cette loi parce que effectivement je veux pas en fait en parler pendant tout le live dans le sens où effectivement c'est un gros paquet, on va dire ça comme ça, à gérer, il y a plusieurs données à mettre en place, etc. Sachez en tout cas que la seule véritable, là où il faut prendre toutes les informations, c'est pas sur les, il faut prendre le temps de lire la bonne source. Et la bonne source, en France, c'est la CNIL. Donc c'est véritablement la CNIL qui est là pour protéger les informations sur le web des consommateurs français. Donc voilà, donc je vous conseillerais d'aller sur la CNIL. Ça, c'est un sujet que nous allons aborder de toute façon, comme je vous l'ai dit, sur le blog en juin. Et voilà. Et effectivement, en fait, le premier live que j'avais fait en juin 2017, c'était le live concernant la base de données, donc le CRM. Et en fait, pour moi, c'est très important de se dire, aujourd'hui, lorsque je communique, c'est très important d'avoir les informations, les données des consommateurs. Donc, je parle des consommateurs qui ont acheté une fois mon produit, qui étaient éventuellement intéressés à mon produit, mais qui ne sont pas encore clients. Et on va voir comment tout ça va se goupiller. Mes collaborateurs, éventuellement mes employés, mes ex-employés, mes ex-collaborateurs, les membres de ma famille, etc., etc. Toutes ces personnes-là, vous pouvez les avoir dans votre base de données. Et c'est uniquement grâce à cette base de données, finalement, que vous pouvez envoyer une newsletter. Donc c'est en fait le cœur même de l'envoi de la newsletter. Sans base de données, pas de newsletter possible. Donc c'est exactement le cœur. Donc ça, c'est vraiment le live de juin 2017 qu'on a vu donc il y a un an. Je vous remettrai donc en lien en bas dans ce live sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Quand je vais remettre la vidéo, il y aura un i en haut et vous pourrez tout simplement cliquer et voir le live de juin 2017. Et donc on arrive à ça. Donc on arrive au point clé. Vous avez votre base de données qui est faite et vous vous rendez compte finalement qu'elle ne vous sert pas. Ou vous vous posez la question véritablement si c'est intéressant de continuer avec cette base de données ou pas. Posez-vous la question. Est-ce que si demain les réseaux sociaux ferment, je perds la possibilité de communiquer directement avec mes clients potentiels et mes clients, mes collaborateurs,
voire même mes employés, si je n'ai pas de communication interne et que tout passe par les réseaux sociaux. Si à cette réponse, si la réponse que vous vous faites est oui, c'est-à-dire oui, effectivement, je perds toute communication possible avec eux, c'est que c'est nécessaire pour vous de créer cette base de données. Et je le répète tout le temps, que ce soit dans mes formations, que ce soit dans mes cours, etc. Aujourd'hui, une base de données, finalement, c'est 30% de la valeur de votre entreprise parce que ça va vous permettre éventuellement d'avoir des prêts si vous avez des choses à mettre en place, un nouveau produit qui coûte de l'argent. Vous devez démontrer à votre banquier que vous avez besoin de cet argent et qu'il y a des gens qui sont prêts à vous suivre. Ben voilà, tout ça, c'est important, donc la base de données. Elle ne peut pas pallier aux réseaux sociaux. Voilà, donc c'est-à-dire que... Non, pardon, excusez-moi, le contraire. Les réseaux sociaux ne peuvent pas pallier à la base de données. Et en fait, la base de données, donc l'outil principal qui est utilisé avec la base de données, comme je vous l'ai dit, c'est la newsletter. Alors, beaucoup de personnes oublient que la newsletter peut être un levier de communication assez intéressant parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc, tout simplement, déjà, numéro 1, moi, j'utilise un outil qui est gratuit, qui s'appelle MailChimp. Donc, mail, M-A-I-L, attaché, chimp, C-H-I-M-P. Et donc, en fait, MailChimp est un outil qui est gratuit et qui vous permet, en tout cas, d'aller déjà récupérer des adresses email grâce à éventuellement une landing page, donc c'est-à-dire un site qui est en attente et vous avez besoin, au lieu qu'il y ait juste une page blanche où il y a marqué site en attente, ben vous pouvez mettre, voilà, inscrivez-vous à notre newsletter en attendant la sortie de notre site pour avoir les informations en exclusivité. Off. Là, ça vous permet d'aller chercher donc encore des personnes pour votre base de données, des personnes qualifiées parce que ce sont des personnes qui sont intéressées à avoir des informations sur votre entreprise. Donc MailChimp permet de faire ça gratuitement, permet de faire des landing pages mais en même temps récupérer cette base de données. Vous mettez en place un événement particulier, vous avez besoin que les gens s'inscrivent à cet événement sans qu'il y ait pour autant un achat quelconque. Et ben vous pouvez grâce à MailChimp aussi créer un questionnaire avec nom, prénom, adresse mail et toutes les informations que vous souhaitez. Voilà, dont vous avez besoin, parce qu'on ne fait pas une carte d'identité de la personne non plus, hein, soyons clairs. Et en fait, ça vous permet donc de régir le côté base de données, mais aussi de régir donc les informations. Et les informations, comme la newsletter, il existe plusieurs types. Alors en fait, il existe tout simplement, comment dire, vous devez trouver pourquoi vous voulez envoyer une newsletter. Envoyer une newsletter pour envoyer une newsletter, dire bonjour, ça va bien, merci. Non. Tout simplement non. Envoyer une newsletter, c'est tout d'abord envoyer une information qui soit viable et qui ait de l'intérêt. Et on appelle ça un call to action. Donc c'est que vous devez faire en sorte que cette information... Non, vous avez une information et vous devez faire en sorte que la personne donc, qui reçoive cette infolettre sache quoi faire à la fin. Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est découvrir notre nouvelle collection ? Est-ce que c'est découvrir notre nouveau service? Est-ce que c'est inscrivez-vous à notre événement? Est-ce que c'est découvrir notre... acheter en avant-première un de nos produits? Voilà, tout ça peut être envoyé par une newsletter et ça peut être régi tout simplement par la newsletter. Et c'est au-delà de juste envoyer une newsletter, c'est... Vous avez votre base de données. Alors effectivement, ça ne va pas chercher des clients potentiels nouveaux, la newsletter. C'est vraiment avec la base que vous avez, vous, la récolte d'informations que vous avez déjà faites. Alors que les réseaux sociaux, effectivement, grâce au partage, etc., ça peut aller faire connaître. On est sur un enjeu de notoriété, tout simplement. Hein. On n'est pas sur un enjeu de vente, mais un enjeu de notoriété sur les réseaux sociaux. Donc là, en fait, ça va peut-être pousser aussi, en fait, finalement, la newsletter est aussi un outil qui permet de faire vendre, c'est-à-dire de aller connecter donc une information avec la possibilité tout de suite d'aller cliquer éventuellement sur l'e-boutique. Donc hop, les gens arrivent sur votre e-shop, voient vos différents produits et pof, peuvent acheter. Donc effectivement, la newsletter, c'est un contact direct entre vous et cette fameuse base de données.
Et ce qui est très important, c'est quand on envoie finalement cette newsletter, on peut aller chercher grâce, alors en tout cas moi l'outil que j'utilise, comme je vous l'ai dit, j'utilise au maximum des outils gratuits quand je propose quelque chose. Donc à Hello Julie, j'espère que tu vas bien. Donc quand je propose des outils à mes clientes, c'est souvent des outils qui sont gratuits. Aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes moyens. Moi, je m'adresse à des entrepreneurs locaux. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont besoin en fait d'avoir des outils qui soient faciles d'utilisation. Ça, c'est très important. Qui soient optimisés. Donc, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il y a des notions, une nouvelle loi rentre, pof, l'outil a changé. Qui permet d'aider en fait véritablement donc l'entrepreneur qui est multicasquette à vraiment optimiser son temps et travailler plus rapidement. Et vraiment, Mailchimp là-dessus est vraiment très fort. Parce que quand vous allez sur, donc quand vous envoyez une newsletter, quand vous avez fait le travail, donc d'écrire cette newsletter, etc., de l'envoyer à cette base de données que vous avez déjà faite au préalable, et ben vous avez un retour, vous avez un report, ce qu'on appelle un report. Donc c'est tout simplement un outil qui permet de faire. Ah là là, on utilise tellement de termes anglais, anglophones, pardon, en communication et en marketing, qu'on ne sait même plus comment on les dit. Donc on va dire que c'est comment dire, c'est un outil qui permet de vérifier et les données chiffrées. Donc c'est-à-dire, ça va vous permettre de savoir qui c'est qui a ouvert, le pourcentage de personnes qui ont ouvert. Quand vous cliquez, donc vous allez avoir véritablement les personnes qui ont ouvert et le nombre de fois où elles ont ouvert l'outil, donc la newsletter. Qui a cliqué, sur quel lien, etc. Et vous, ça va vous permettre en tant qu'entrepreneur de voir qu'est-ce qui fonctionne moins. Est-ce que votre angle d'attaque était bon? Est-ce que finalement, il y a des notions qui sont moins bonnes? Alors souvent, la notion qui est moins bonne, newsletter envoyée pas à la bonne heure. Donc en fonction de vos personas, et ça nous l'avons déjà vu, donc en fonction des personnes que vous visez, vos personas sont peut-être matinaux, ou ils sont peut-être véritablement des oiseaux nocturnes. Donc voilà, moi je sais par exemple que les meilleurs scores que j'ai eu à mes newsletters, c'était le soir. Et voilà, c'est fou. Et surtout pas le lundi. Voilà. Donc souvent le mardi soir, c'est un score excellent. Et en fonction aussi de mes clientes, donc pour certaines de mes clientes, je fais des newsletters et ce n'est pas du tout ce score-là en fait. C'est-à-dire que pour certaines de mes clientes, c'est le dimanche matin. Le dimanche matin, leur persona à elles, donc sont à fond. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il faut véritablement en fait, lorsque vous faites donc cette étude du reporting, donc véritablement regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, et vraiment tu me fais rire, Julie. Mais tu vas y arriver avec ta newsletter. Voilà. Et donc vraiment, en fait, aller regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De toute façon, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, pour éviter de perdre du temps et se dire, bah, dis donc, ça n'a pas marché, quoi, je comprends pas. J'ai mis du temps, je trouve que mon produit est bien, mon service est bien. Mais oui, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez finalement su utiliser les bons mots? Est-ce que finalement vous avez su capter l'attention de la personne à qui vous avez envoyé ce message? Est-ce que finalement vous avez besoin de revoir votre ligne éditoriale? Ah, bonjour Émilie. Voilà, donc c'est ça, il faut en fait vous poser la bonne question. Et ça, donc ça s'appelle la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, vous savez quoi? On l'a vu aussi, on l'a vu comment écrire sur le web. Et même à l'intérieur de mon e-book, je vous en parle en long, en large et en travers. Donc c'est-à-dire, c'est savoir comment s'adresser aux personnes que vous voulez atteindre. Et on revient sur la notion de persona. Vous ne souhaitez pas forcément donc atteindre n'importe qui, vous souhaitez atteindre les clientes idéales ou les clients idéaux de votre entreprise à vous et pas celle du voisin. Donc c'est-à-dire, là par exemple, je vois qui c'est qui est en live. Quand vous avez une marque de vêtements pour enfants ou quand vous avez l'objectif d'avoir une agence spécialisée pour les artisans locaux, c'est pas les mêmes personas. Voilà. Donc
Vous ne pouvez pas vous adresser de la même manière aux personnes à qui vous envoyez vos outils de communication ou les outils de communication, enfin, comment dire, les choses que vous proposez, comme les billets de blog, etc. Vous ne pouvez pas vous adresser de la même manière à eux. Et bien c'est exactement ça la newsletter. C'est aussi un outil où il faut prendre le temps, au début, de vérifier que nous faisons bien le travail pour attirer les personnes que nous souhaitons attirer. Donc, la ligne éditoriale, c'est extrêmement important. La deuxième chose, la charte graphique. Si vous commencez à envoyer une newsletter qui ne correspond pas visuellement à l'essentiel, en fait, la ligne directrice voilà, de tous vos outils de communication, ça ne va pas le faire. Donc, c'est-à-dire si vous commencez à mettre des couleurs différentes, si tout d'un coup vous enlevez votre logo et vous le remplacez par un autre logo complètement différent, si tout d'un coup vous utilisez un style un petit peu urbain alors que votre entreprise a un style bohème, ben voilà, je veux dire, on ne comprend pas du tout. Donc attention de bien vérifier votre charte graphique, qu'elle soit en osmose. Et c'est pour ça que je vous parlais de Kate Spade au début. Donc je vous disais que moi j'aimais beaucoup cette créatrice. Et pourquoi? Parce que en tant que persona donc, de cette entreprise-là, j'ai été attirée par le côté créatif et coloré parce que ça me plaisait. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, ok, je m'identifie à cet univers, donc je vais m'y intéresser. Et souvent les newsletters, c'est ça. Alors effectivement, il y a un point aussi essentiel dans la newsletter, c'est la phrase d'accroche qui va faire en sorte que les gens dans leur mail reçoivent cette newsletter. Et on se rend compte de plus en plus que l'utilisation des icônes est complètement là. Voilà. Donc par exemple, l'une des marques françaises qui marche le mieux sur le web en ce moment, c'est Wear Lemonade. Donc l'entreprise de couture assez créative de Lisa Gachet, qui était à la base donc une blogueuse qui faisait des patrons de couture et maintenant qui lance carrément sa marque avec ses propres produits, etc. Et ben elle, niveau charte graphique, niveau ligne éditoriale, à chaque fois qu'elle envoie une newsletter, il y a des citrons. Et donc résultat, moi à chaque fois que je reçois une newsletter où il y a des citrons, je sais que c'est elle. Donc c'est ça, faites en sorte de faciliter la communication avec vos personas, faire en sorte de leur faciliter la tâche, parce qu'effectivement s'il faut réfléchir ah oui d'accord, ça a changé de charte graphique, etc. Voilà, il y a toujours une réflexion. Non, là vous ne facilitez pas à vos personas de suivre votre histoire. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit fluide, il faut que ça, comment dire, que ça coule de source, tout simplement. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas. On dit ah oui, non, ça va aller, etc. Ça va le faire. Non, faciliter, faire en sorte d'avoir un template de newsletter et ne pas changer ce template de newsletter pour faciliter la lecture donc des informations. C'est important. C'est-à-dire que si vous avez un persona qui, lui, a besoin d'avoir quelque chose de l'ordre du rassurant, ben, n'allez pas changer votre newsletter de manière récurrente. Voilà. C'est ça. Je reviens toujours à la notion. On étudie son client idéal, on étudie donc son persona en communication et on fait en sorte de se rapprocher au mieux de ses besoins à lui. On ne se fait pas plaisir à soi, on ne fait pas plaisir à la voisine, on ne fait pas plaisir à sa meilleure amie ou son meilleur ami, on fait plaisir à celui qui va acheter son produit ou son service. Tout simplement. Vous allez vraiment gagner un temps de folie sur toute votre communication en faisant ça, en ayant des bases simples. La ligne éditoriale, comme je vous ai dit, c'est bizarre, hop, on l'utilise dans le blog, on l'utilise dans les réseaux sociaux et on utilise aussi cette ligne éditoriale dans la newsletter. La charte graphique, hop, on l'utilise dans mes outils de communication en général. Mon blog, mon site internet, ma carte de visite, la newsletter, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on facilite le terrain à chaque fois et on fait en sorte de bien faire ces outils de base pour... donc les outils de communication de base sont l'éditorial, charte graphique, le logo bien sûr, avant ça, et le calendrier éditorial. Parce que ça, c'est aussi important de savoir, ok, quelles sont les grandes lignées qui arrivent. Exemple, je lance, par exemple, je donne l'exemple de Marie qui a un super magazine qui va sortir en septembre. Donc le magazine des artisans, donc Héros et Gare. Et ben, en amont,
c'est sûr, il faut en sorte qu'elle puisse véritablement promouvoir. Donc la promotion commence en amont. Donc si vous savez qu'il y a quelque chose qui tombe à une date précise, préparez en amont vos actions de communication. Et donc peut-être l'envoi d'une newsletter en disant J-7 avant l'événement de lancement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous propulsez à chaque fois en amont donc vos divers lancements, vos divers événements, etc. Et vous préparez tout. C'est une stratégie de communication qui va vous simplifier la tâche. Si votre calendrier éditorial, vous avez les grands moments qui sont notés et que vous savez que vous allez devoir répartir sur les différents outils de communication que vous avez, dont votre newsletter, qui est votre outil donc principal de communication directe avec votre base de données, vous allez véritablement gagner du temps. Et gagner du temps veut bien souvent dire avoir plus de temps à se consacrer sur son propre projet, être moins fatigué, être préservé finalement en tant que créateur. Et les créateurs ont besoin d'être préservés au maximum parce qu'ils ont besoin du temps de création qui est un temps immense. Soyons clairs, la création prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que moi, dans ma manière d'accompagner mes clientes, je fais en sorte de préserver au maximum leur temps. Donc, on n'enlève pas... quel outil de newsletter tu nous recommandes? Johanna, j'en ai parlé, c'est Mailchimp que je recommande. C'est un outil qui est gratuit. M-A-I-L-C-H-I-M-P. Mailchimp. De toute façon, je vais faire un article là-dessus au mois de juin et je vais expliquer, etc. Comment donc on utilise Mailchimp, c'est très important parce qu'il y a plein de petits trucs et astuces dans Mailchimp, tout simplement. Donc voilà, c'est un outil gratuit, Johanna. Tu verras, attention, c'est très important. Donc voilà, donc faire en sorte véritablement d'optimiser au maximum le temps et faire en sorte que, tout simplement, vous préservez en tant qu'entrepreneur et vous montrer les trucs et astuces à avoir au quotidien dans votre entreprise. Donc voilà, donc j'espère véritablement que ce live, alors effectivement je parle de la newsletter, mais la newsletter, comme vous avez compris, est véritablement reliée à la base de données. Donc je vous remettrai les liens de... Attention, vous êtes prêtes. Donc du mois de juin 2017 sur la base de données, donc le CRM. Je vous mettrai le lien sur les personas, parce qu'un petit rappel, ça fera pas de mal. Je vous mettrai aussi le lien sur écrire sur le web, parce que c'est très important. Et sachez en tout cas que mon e-book, qui est à 10 € est toujours disponible à la vente. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez besoin en fait d'avoir tout simplement une base un peu plus importante sur savoir comment écrire sur le web. 10 €, je trouve que voilà, le prix, j'ai essayé de faire le plus accessible possible parce que je sais que mes formations ne sont pas accessibles à tout le monde. Et donc vraiment, je vous encourage au maximum de prendre le temps de toujours penser les choses simplement au lieu de voir compliqué. Donc dans tous les outils de communication que vous mettez en place pour votre entreprise, pour votre projet, pour vos services, pour vos produits, voilà, ça vaut vraiment le coup de réfléchir avant de passer à l'action, parce que réfléchir, c'est gagner du temps sur le long terme. Donc voilà, je vous accueille donc sur le blog chapiagirl.com durant tout le mois de juin. Nous allons parler de la newsletter en long, en large et en travers. Voilà, et après vous allez être apte à envoyer des newsletters au top. Voilà, et surtout on verra aussi le côté report pour toujours améliorer son outil de communication, faire en sorte que vous puissiez avancer toujours vers le plus et non le moins. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah oui, j'ai oublié une chose. Sachez qu'en tout cas que je vais lancer une offre d'ici la fin de la semaine, si j'y arrive. Voilà, une offre boost estivale. Donc en fait pour le mois de juin, juillet et août, pour faire entrer des clients qui n'ont pas forcément le même budget qu'à l'origine, j'ai décidé de faire des offres avec des prix réduits. Pour pouvoir aider les projets qui en ont besoin mais qui n'ont pas forcément les mêmes budgets que les entrepreneurs qui investissent habituellement avec moi. Donc j'espère que ce boost plaira à certains pour pouvoir justement investir et se remettre en selle pour une rentrée réussie. C'est surtout pour ça. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt.